les artistes, chose promise, chose due, aujourd'hui je vous parle des pastels secs en provenance de Rome, du magasin de fourniture de Beaux-Arts Bordi qui existe depuis 1910. Alors, ces pastels secs ne sont pas ordinaires dans ce sens où ils sont le fruit d'une recette artisanale qui est détenue par la famille de génération en génération. Il n'y a donc aucun doute sur le côté artisanal de ce produit. Alors ici, la boîte, je l'ai déjà entrouverte depuis que je suis revenue depuis mon petit voyage où j'ai acquéri ces pastels parce que évidemment, je voulais voir dans quel état était le pastel suite au voyage en avion. Donc, pour la boîte, vous voyez qu'il y a un super petit scellage. Donc, c'est une petite étiquette avec la pub donc, du magasin Bordi. Et hop, quand on l'ouvre, donc voilà, il y avait beaucoup plus de foin à l'intérieur parce que justement pour protéger pour l'avion, donc la personne qui s'est occupée de mes achats avait bien mis beaucoup de foin pour vraiment protéger au maximum les pastels. Et donc voici ma gamme de pastels. Il faut savoir que vous pouvez avoir ces pastels sous différents conditionnements. Donc il y a différentes tailles de boîtes. Vous pouvez les acheter à la pièce aussi. Donc si vous voulez en acheter qu'un seul pastel sec, il n'y a aucun souci. Donc voici les fameux pastels secs. Donc vous pourrez constater que effectivement c'est de l'artisanal. Les pastels ne sont pas du tout calibrés. On n'a pas deux fois la même forme, on va dire, de pastel, mais avec quand même toujours quelque chose de très propre. Parce que regardez, en plus, je ne sais pas si vous le voyez bien sur le blanc, mais on a, hop, le petit cachet du magasin. Je trouve ça vraiment trop fun. Alors, au point de vue du toucher, donc voilà, j'ai manipulé le blanc. Il faut savoir que au point de vue du toucher, moi j'ai toujours des petits soucis avec les pastels parce que ça a tendance à m'irriter les mains, enfin bon que soit. Et ici, avec le pastel qui est ici, c'est vraiment, la texture est vraiment très juice au toucher, ce qui est vraiment très agréable. Je ne les ai pas encore utilisés, donc ça va être une première dans cette vidéo. On va découvrir ensemble ce que nous offrent ces pastels. Quels sont un petit peu leurs bons côtés, éventuellement le mauvais côté. Pour les avoir donc juste testés au magasin, donc il y avait des pastels de démo. En faisant un petit trait sur un papier, j'ai pu constater donc non seulement la douceur du pastel, mais également la vivacité de la couleur. J'ai testé sur un papier noir, de mémoire c'était un jaune. Je pense que d'ailleurs c'était un jaune comme ceci. Ici, avant de passer à la réalisation d'un dessin au pastel, d'une œuvre au pastel, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris mon bloc de pastel et j'ai découpé pour avoir un format un tout petit peu plus petit qui m'arrangeait mieux. Et ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est tester les pastels sur un fond foncé et un fond clair. On y va. Et voici donc les deux bandes de pastels et en avant pour le petit test, justement pour avoir un petit nuancier de ces pastels. C'est essentiellement pour ça. Donc on se doute bien que le blanc sur le blanc, ça ne va pas forcément donner directement, en sachant bien entendu que le blanc, vous pouvez l'utiliser pour justement éclaircir. Alors si j'estompe un petit peu ici, hop, pour que vous puissiez voir, voilà. Ensuite, je vais essayer de vous montrer ça de la manière la plus rapide et efficace. Donc je passe sur le blanc, je passe sur mon papier foncé. Mon papier, ce n'est pas un papier noir, c'est un papier un peu prune. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez un peu mieux, comme ceci. J'estompe un peu pour vous montrer. Hop. Donc on peut avoir quelque chose d'assez, à mon avis, ouais, d'assez large dans le trait. De plus, voilà, de plus fin si on désire. Ensuite, ouais, c'est vraiment super. En tout cas, j'avais ce souvenir de la douceur du pastel. C'est vraiment ça. C'est super agréable au point de vue du toucher. Voilà. Voilà. Hop là. Ça, je sais plus si c'est le même ou pas. Non, c'est un autre. Voilà. Et le jaune. Voilà, donc même pour le jaune, on a quelque chose de super éclatant. Donc ça, c'est vraiment... maintenant, c'est une gamme de couleurs que j'ai choisie pour le côté un petit peu peps. Hein. Ça, il n'y a pas... il n'y a pas photo. Donc, au toucher, très doux.
sur le papier, aussi bien le blanc que le foncé, ça fonctionne bien. Maintenant, si je veux réaliser un petit mélange, on va voir tout de suite avec le blanc pour vous montrer. Hop, et voilà, ça se mélange vraiment super bien. Et alors, encore une fois, très agréable au toucher. Ça, c'est très important. Donc, maintenant que j'ai mon petit test, que j'ai mon petit nuancier, moi, ce que je voudrais bien, c'est réaliser quand même un dessin, une composition avec ces pastels. Donc, pour ce faire, le temps que j'installe ma table qui est inclinée, parce que le pastel sec, en général, on travaille sur un plan incliné pour que toutes les petites poussières puissent vraiment tomber en bas. Et on se retrouve d'ici quelques instants. Et voilà, comme promis, on se retrouve après une petite installation donc, de mon plan de travail. C'est un plan de travail qui est incliné. Vous devez normalement le percevoir. Alors, la petite astuce, c'est de venir mettre du tape au-dessus et en dessous de votre feuille afin de le faire adhérer à votre support. Et ici, vous voyez, quand vous allez travailler avec le pastel, tout l'excédent de poussière va tomber ici, ce qui est plus facile après pour tout récupérer et nettoyer. Autre chose, ça c'est une astuce personnelle. Quand je travaille sur une feuille de pastel, pastel sec, ou même du pastel gras à la limite, mais que j'ai envie de n'utiliser qu'une partie de ma surface, donc en venant préserver des bords, bon, pour que j'ai quand même 4 bords qui soient les plus nets possibles. Ce que je fais, c'est que en fonction de la grandeur et évidemment du dessin que je veux obtenir, je viens faire des petits repères sur mon plan de travail et ici. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un petit repère là et un petit repère ici, ce qui m'a permis ensuite de venir me poser donc mon équerre, en sachant que moi, je voulais retirer à chaque fois 3 cm et j'ai pu ainsi venir donc décider que ma bordure de 3 cm allait venir ici. Et donc, si vous voyez un petit reflet gris, c'est une petite équerre que j'ai tracée au crayon ordinaire. Donc, bien entendu, on n'appuie pas sur le crayon, comme ça on peut le faire disparaître après. Mais voilà, ainsi vous avez la petite astuce. Alors, j'ai fait ça, évidemment, aux 4 coins, ce qui me donne déjà donc une meilleure évaluation de mon support. Ce que vous pouvez faire aussi en plus, si vous préférez, si vous avez peur de dépasser de votre cadre dans le cas où vous voulez un cadre, hein, si vous voulez pas de cadre, vous vous inquiétez pas avec ce que je suis en train de vous montrer, vous pouvez passer à l'étape suivante de la vidéo. Vous pouvez aussi faire un petit trait comme ceci au milieu. Ainsi, vous avez un repère ici, ici. Vous pouvez également le faire dans le bas de votre feuille. Hop, et sur le côté, donc là j'avais déjà fait, vous voyez, ainsi vous avez non seulement les 4 coins, mais vous avez également un repère sur le milieu, donc horizontal, et le milieu vertical de votre support. Bien, allez, maintenant on y va, une petite création. Mais avant de réaliser donc la création qui est ici, je vais vous montrer une petite recherche d'images, pour vous montrer comment je procède quand je veux réaliser des compositions à partir de quelque chose qui existe déjà. Parce que ici vous allez voir que je vais vous montrer donc sur le diapo quelque chose qui est existant. Donc je vais m'inspirer d'une œuvre d'art et pas n'importe laquelle, puisque c'est quand même mon œuvre d'art préférée, je vous l'avoue. Allez, je vous explique ça. Et nous voici donc dans l'application Canva. Donc comme vous le voyez, vous avez plusieurs petites images représentant la jeune fille à la perle, qui est donc une œuvre de Johannes Vermeer. L'original est celle qui est tout à gauche, et à côté vous avez différents exemples avec le travail justement des traits, de la composition, les zones plus claires et plus foncées qui sont remises en avant de manière à être synthétisées par la masse, et une version un peu plus colorée, un petit peu plus pop. C'est ce qui va donc me permettre, avec toutes ces images, de créer ma version à moi, mon interprétation. Donc ça, quand vous voulez partir de quelque chose qui existe déjà, n'hésitez pas à utiliser une application qui vous permette justement de réaliser différentes recherches d'images. Donc là, vous voyez ce que je vais réaliser après, c'est par rapport à la grande vague de Kusai, donc la grande vague de Kanagawa. Et donc, ça va vous permettre via Canva de rassembler toutes vos informations de base. Mais maintenant, en avant, pour la réalisation concrète du dessin. Donc, vous pouvez voir que je vais utiliser dans un premier temps un crayon de couleur blanc. J'utilise un crayon de couleur Caran-d'Ache donc Pablos. Donc les crayons de couleur, ce sont des crayons Pablo de Caran-d'Ache, qui va en fait me permettre d'avoir un trait qui n'est pas cireux et qui est assez tendre
pour que mon trait ne réalise pas ce qu'on appelle une empreinte dans le papier. Donc bien sûr, je n'appuie pas sur mon crayon, mais je dois quand même placer un trait. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'estimer la grandeur du papier, la surface du papier, et puis de venir poser les éléments de départ. Donc vous voyez ici, la vidéo est en accéléré bien sûr, et sur le côté, j'ai toujours donc ma mosaïque que vous avez vu donc il y a quelques minutes avant, avec les différentes références d'images qui vont m'aider à réaliser justement ma composition. Au final, vous voyez que j'ai quand même changé d'avis, donc je suis repartie avec un crayon pastel de Derwent pour réaliser le dessin parce que je me suis dit finalement que ce serait peut-être plus judicieux pour pouvoir justement estomper et garder ainsi la même matière pour le trait, donc le placement des différentes formes et ensuite la colorisation. Donc c'est pour ça qu'ici je vous ai fait à vitesse réelle, donc j'ai pas accéléré les vidéos pour que vous puissiez voir donc ce que ça donne avec un crayon pastel. Ça ressortait plus et ça me permettait justement d'avoir une meilleure cohésion pour la suite du travail. Ici je vais vous laisser en accéléré avec un fond musical parce que je pense que il n'y a pas vraiment de choses à vous expliquer, si ce n'est que le travail est en réalité une majeure partie d'observation par rapport au modèle et ensuite de reproduction des lignes, des traits, des directions et ainsi de suite dans le travail et la recherche des proportions. Je vous retrouve tout de suite après, dès que j'aurai commencé au point de vue de la colorisation. Et voilà, une fois que le dessin est terminé, la partie, je dirais, un peu plus amusante, c'est la colorisation. J'essaie toujours de partir des teintes les plus claires pour poser un petit peu les traits ou du moins les espaces un peu plus lumineux. Ici, comme je pars dans une gamme colorée totalement différente de l'original, je vous avoue que je me suis un petit peu amusée à tronquer et à modifier certains espaces, mais en respectant tout du moins les logiques d'ombre et de lumière, donc les arêtes étant plus claires et les creux plus foncés, notamment lorsque l'on va parler du drapé, pour ce qui est donc justement tout le tissu qui recouvre la partie supérieure du personnage, donc les cheveux. Donc vous voyez qu'au point de vue de la superposition de ces pastels, il n'y a vraiment aucun souci. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir de les utiliser. Comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, le côté très doux du pastel m'a personnellement convaincue, mais surtout m'a rendu le travail beaucoup plus agréable parce que j'ai, voilà, c'est simplement que j'ai
des soucis au point de vue donc des matières pastel. Quand j'utilise les pastels secs, souvent ça irrite les mains, ça assèche beaucoup ma peau. Et de ce fait-là, ça devient un travail qui pour moi est toujours un petit peu plus embêtant, même si j'utilise de temps en temps des pastels. Donc ici, j'ai vraiment pu redécouvrir un certain plaisir à l'utilisation de cette matière. Et comme vous le voyez, vous pouvez aussi bien avoir des traits nets, des traits diffus, travailler sur le côté un petit peu plus poreux du papier en gardant le trait du pastel un peu plus brut. Mais surtout, il y a cette qualité, cet éclat lumineux, donc justement des couleurs, des pigments. Si vous ne voulez pas avoir les mains sales, oubliez directement d'utiliser des pastels, que ce soit des pastels secs, donc comme ici, ou des pastels à l'huile. Hein. Ça, il n'y a rien à faire, vous allez avoir vos mains sales. Mais je vous rassure tout de suite, c'est un pastel qui se nettoie facilement, de l'eau chaude, du savon, et on n'en parle plus. Vous pouvez aussi constater par rapport au dessin ici qu'il n'y a pas beaucoup de poussière de pastel qui se crée. S'il y a de la poussière, la majeure partie s'accroche vraiment bien au papier. Et ça va vous permettre vraiment de garder donc le pigment accroché au papier. Au point de vue du papier, je ne vous en ai pas encore parlé, mais il s'agit d'un papier spécial pour le pastel de la marque Daler Rowney. C'est un papier qui, au niveau rapport qualité-prix, quand on démarre au pastel pour découvrir un petit peu les différentes possibilités, qui est tout à fait correct. Il est abordable de par son prix et dans un premier temps, c'est un résultat qui va vous satisfaire, surtout lorsque vous réalisez des œuvres au pastel qui ne demandent pas beaucoup de détails en finesse. Donc quand j'appelle des détails en finesse, c'est le rendu des matières, le rendu des textiles, le rendu de la carnation de la peau et ainsi de suite, de manière vraiment très précise. Ici, on reste quand même dans un papier qui est abordable et qui va vous permettre de réaliser des croquis, des études ou de travailler le pastel d'une manière un petit peu plus, je dirais, instinctive, sans aller dans les détails. Vous voyez, donc vous avez entreaperçu il y a quelques secondes de ça que j'utilisais un petit bâtonnet comme ça. Alors ce petit bâtonnet en papier coton, c'est ce que l'on appelle une estompe. C'est ce qui va vous permettre de réaliser des petits fondus sans utiliser votre doigt et ainsi d'avoir des résultats un petit peu plus fins. Au niveau des pastels maintenant, donc, vous pouvez peut-être le constater ici, le pastel qui est encore donc assez rond, va vous permettre de faire, donc comme vous l'avez vu, des grands aplats, des grandes surfaces, de remplir des formes de manière assez rapide. Ce pastel étant d'une qualité vraiment ça irréprochable et rien à dire, n'est pas un pastel qui personnellement va vous permettre de réaliser des détails très fins. Vous n'allez pas travailler dans une grande finesse, dans un détail très précis, très méticuleux, si je puis dire. Vous allez pouvoir travailler donc les yeux, la bouche ici comme je l'ai réalisé, en gardant à l'esprit que vous allez devoir retravailler par-dessus. Donc, j'ai utilisé ici les pastels pour vraiment donner un fond. Ça a été un petit peu plus galère puisque vous pouvez voir que le corps du pastel est assez grand. Idéalement, pour les travaux un peu plus fins, on va utiliser un crayon pastel. C'est ce qui va vous permettre de tailler la pointe de manière à l'affûter pour que vous puissiez vraiment avoir des détails très fins. Vous pourriez aussi affûter votre pastel, donc le pastel ici, mais moi, c'est pas un pastel que j'ai envie de tailler entre guillemets avec du papier ponce ou avec un affûtoir et ainsi de perdre de la matière. Donc moi ce pastel je vais l'utiliser pour réaliser vraiment des compositions un peu plus instinctives, un peu plus parfois abstraites, mais également qui se rapportent plus au travail du dessin qu'au travail de la reproduction réalistique des matières et des textures. Vous avez donc ici, vous le voyez justement, je suis repassée avec un crayon pastel pour venir réaliser certains petits détails. Vous voyez donc qu'il y a vraiment l'aspect vraiment très peps des couleurs. Donc j'ai choisi une gamme déjà très peps, je vous l'avoue, mais l'intensité du pigment, je pense que je l'ai déjà dit et que je vais probablement encore le redire dans cette vidéo, est quelque chose qui m'a vraiment épatée, qui m'a séduite déjà en faisant le petit test dans le magasin, mais alors là quand je les ai utilisés avec le côté doux du pastel, le côté très présent du pigment, franchement au fur et à mesure où j'avançais dans mon travail, je n'étais qu'agréablement surprise.
Donc au niveau de l'estompage, j'utilise aussi bien les doigts que l'estompe, ce qui va me permettre également d'avoir différents rendus au point de vue du fondu et du dégradé. Et puis pour les détails, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants, j'ai donc utilisé les crayons pastels. Donc ici, ce sont des crayons pastels de chez Derwent que j'ai depuis un certain temps et que j'utilise exclusivement pour la réalisation justement de certains détails. Ça me permet d'avoir une pointe fine lorsque j'affûte le crayon avec du papier de verre ou avec un outil spécial qui s'appelle un affûtoir. Mais ça va également me permettre ici de réaliser les différents détails au niveau des yeux, au niveau de la bouche également, ce que je n'aurais pas pu réaliser avec les bâtonnets de pastel tels quels. Un bon point encore pour ces pastels, c'est qu'ils sont miscibles justement avec les crayons pastels ici. Donc ça veut dire que vous pouvez réaliser un fond justement avec les pastels Bordi et puis réaliser des retouches avec les crayons. Donc ça c'est vraiment super intéressant et ça m'a permis de réaliser justement tout ce qui est détail au point de vue des yeux, de la bouche et ainsi de suite. Je vous laisse maintenant avec un petit fond musical et on se retrouve un petit peu plus tard. Et voici qui est terminé. Donc maintenant, vous voyez à l'arrière-plan qu'il y a des traînées au point de vue du pastel parce que je voulais avoir un contraste au point de vue de la matière et donc justement je n'ai pas estompé. Maintenant, j'avais pas envie de m'arrêter là, étant donné que je m'étais fortement amusée pour l'utilisation des pastels. Donc, j'avais effectué précédemment, vous l'avez peut-être entreaperçu, une petite recherche concernant la grande vague de Kusai, donc la grande vague de Kanagawa, qui est en réalité une estampe, donc le résultat d'une technique d'impression, mais ça c'est une autre histoire. Vous voyez donc que j'avais réalisé une recherche d'images et de ce fait-là, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer les pastels sur le papier à grains Canson, le papier à grains donc traditionnel. Et j'ai utilisé pour ça un format entre le A4 et le A3. Et je me suis directement lancée, donc sans dessin préalable. J'ai utilisé les pastels directement. Je vais vous laisser vous faire votre idée en sachant que personnellement je n'étais pas hyper satisfaite du résultat et de ce fait-là j'ai réalisé ensuite une autre composition toujours à partir de la grande vague, mais ça je vous en donnerai un peu plus de détails par après. Je vous laisse observer ce qui se passe avec un petit accéléré.
Et voilà, donc au final, j'ai été jusqu'à la fin de la composition, mais j'ai été assez déçue puisque l'accrochage du pastel n'était pas vraiment topissime et le résultat restait très granuleux. Donc c'est pas un défaut des pastels, c'est juste que le papier n'est pas adapté. Donc de ce fait-là, j'ai ressorti mon bloc de pastel mat. Je ne l'avais pas encore utilisé, mais vous voyez ici que ce qui est vraiment sympa avec le pastel mat, c'est que vous avez vraiment un papier qui est prévu pour le pastel puisque vous avez des pages un petit peu cireuses entre chaque feuille de support. Donc pour le coup, ça me permettait de tester le pastel mat et surtout d'utiliser donc les pastels sur un support adapté et donc plus qualitatif. Donc, il y a dans ce bloc plusieurs teintes de couleurs au point de vue des feuilles. Moi, j'ai utilisé un fond blanc parce que je voulais tout simplement avoir quelque chose de neutre à 100% pour vraiment tirer au maximum parti de tout ce qui était pigment coloré. Cependant, j'ai quand même réalisé un petit cadre avec mon équerre pour avoir un espace blanc tout autour et favoriser donc justement le fait de pouvoir préserver ce bord blanc pour la suite de la composition. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé tout simplement la partie la plus amusante, c'est-à-dire que j'ai réalisé l'esquisse de la vague avec les pastels Bordi. Dès les premiers traits, il y a vraiment eu une très grande différence par rapport au support de la feuille à grains, juste utilisée juste avant. Et également par rapport à la toute première feuille que j'ai utilisée pour réaliser donc le dessin d'interprétation de la jeune fille à la perle. Donc il y a un accrochage qui se fait de manière très différente, mais il y a surtout l'aspect velouté qui va transparaître peu à peu dans la composition. Donc l'aspect velouté, je ne l'ai pas tout de suite perçu, mais dès que j'ai commencé à estomper et à mélanger les différents traits colorés du pastel, j'ai tout de suite pu voir que non seulement au toucher mais au résultat visuel, on obtenait quelque chose de velouté. Donc ici, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un travail dans lequel j'ai été très précise, dans lequel je me suis inquiétée de créer une reproduction fidèle de la matière et de la texture. C'était vraiment un travail d'amusement au travers des formes et des couleurs. Donc ne cherchez pas un résultat fini et précis, c'était vraiment pas le but dans le cas présent. Je pense cependant que le pastel mat offre une plus grande possibilité pour le rendu des textures de manière plus fine et plus précise. Vous trouverez entre autres une artiste pasteliste qui s'appelle Cindy Barillet sur YouTube qui réalise donc des œuvres vraiment très réalistes, notamment au point de vue de tout ce qui est peinture pastel pour la reproduction d'animaux. Ça, je vous laisse aller découvrir et je vous mettrai même, si vous voulez, le lien en barre de description. Donc voilà, la partie vraiment fun du pastel, c'est la superposition, le mélange des couleurs et tout ce qui s'ensuit. Je vous laisse pour vraiment découvrir au point de vue visuel la construction de ce travail, de cette composition qui m'a vraiment fortement amusée par le côté très doux du pastel Bordi, donc comme je le rappelle, et qui était vraiment donc fabuleux et fantastique au point de vue du velouté, de la douceur et de l'intensité des pigments. J'ai utilisé un petit peu des crayons pastel également, d'Erwent, pour venir réaliser quelques détails. Mais majoritairement, c'était vraiment le pastel Bordi. Je vous laisse découvrir la suite et on se retrouve après.
Et voici donc les dernières petites retouches effectuées avec ici donc les crayons pastel par-dessus les pastels Bordi. Donc voici le résultat final des 3 réalisations, des 3 compositions. Point de vue du support, le pastel mat à ma préférence, bien que le papier Derwent est intéressant quand vous voulez garder un aspect un peu plus, un plus visible au niveau des traits du pastel. En ce qui concerne les pastels Bordi, qui sont quand même le sujet de cette vidéo, ce sont des pastels de très grande qualité. Donc pastel artisanal, le pigment vraiment présent, un toucher vraiment très doux au point de vue du pastel, au point de vue du dépôt du pastel sur le support, une miscibilité entre les pastels Bordi et d'autres pastels. Donc ici je vais vous parler essentiellement du crayon pastel, donc c'est ce que j'ai utilisé. Le fait de pouvoir réaliser des beaux fondus, des beaux dégradés, voilà, vous avez quelque chose de vraiment très qualitatif au niveau du rapport qualité-prix. Donc si un jour vous allez à Rome, n'hésitez pas à passer par cette fabuleuse boutique. Je vous en dis un peu plus justement après, donc si vous voulez un peu plus d'infos sur la boutique, allez un petit peu après ces images et patientez quelques instants. Je vous remercie pour avoir visionné donc cette vidéo. Également, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ce qui vous a plu, si vous voulez voir des compos autres avec les pastels Bordi, si vous voulez en savoir plus sur les pastels, voilà. Est-ce que vous connaissiez déjà ces pastels, oui ou non? Est-ce que vous avez eu envie de les découvrir? Et surtout, n'oubliez pas un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez rester informé justement des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est 100% gratuit et surtout, vous serez informé des prochaines mises à jour et de la publication des prochaines vidéos sur la chaîne. Comme c'est les grandes vacances, vous allez avoir une quantité de vidéos plus importantes qui seront publiées au cours des semaines à venir puisque je suis en vacances et donc j'en profite pour réaliser le montage et la publication des vidéos que j'avais réalisées déjà depuis un petit temps. À la prochaine et tout de suite un peu plus d'infos sur le magasin Bordi. Et voici une petite plongée rapide dans la belle cité de Rome via Google Maps. Donc voici l'enseigne du Negozio dell'Arte Bordi Fine Arte qui existe depuis 1910. Donc ce magasin se situe dans la Via dello Statuto au numéro 47. Vous allez voir que si vous passez par là à certaines heures, le volet est baissé, c'est normal, à midi. De midi à 16h, les magasins en Italie sont fermés. Donc, prévoyez bien votre itinéraire pour passer par là durant un moment où le magasin est ouvert, où au moment où il va réouvrir ses portes. Ne vous fiez pas à l'apparence extérieure, donc aux éventuels tags qui sont sur les façades. Et oui, en Italie et à Rome aussi, il y a du tag un peu partout. Soit, bref, sur Google Maps, vous allez trouver toute une série d'informations. Vous allez trouver les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse exacte pour vos GPS, pour vos plans et ainsi de suite, mais également une série de photographies. Donc pour rappel, le magasin existe depuis déjà un siècle, et oui, c'est quand même important de le souligner. C'est un magasin qui est donc resté dans la tradition familiale de père en fils, de père en fille, et où vous avez donc la possibilité d'acheter entre autres ces fameux pastels artisanaux. Il existe également des aquarelles artisanales qui sont réalisées là-bas sur place et dont la recette est gardée vraiment évidemment secrète. Le magasin propose également toute une série donc, de produits qui viennent un petit peu de partout à travers le monde. Donc les grandes marques, vous allez les retrouver, les marques que vous avez en France, en Belgique, sont également disponibles dans ce magasin. Les grands noms comme Carandache, Canson et bien d'autres sont tout à fait trouvables dans ce magasin. Mais si vous allez dans ce magasin qui est quand même en fonction, si je puis dire, qui est ouvert depuis 1910, aller justement acheter des produits artisanaux, d'accord? C'est quand même ce qui est le plus important quand on va dans ce genre de magasin, c'est de profiter des produits qui sont réalisés et qui sont donc conçus sur place.
Donc toujours sur Google Maps, hein, si vous êtes un tant soit peu curieux et que vous avez envie d'avoir des informations, vous allez donc pouvoir visualiser certaines photographies et un extrait vidéo entre autres de la conception de la pâte, la pasta del pastel, avec donc justement les liants et les pigments. Je vous laisse un court petit extrait ici. Allez voir un peu plus sur le Google Maps de Bordy. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, on va pas aller à Rome juste pour aller au magasin d'art Bordy. Bah pourquoi pas? Non, profitez de votre petit séjour pour passer bien évidemment dans cette boutique qui pour moi sera dorénavant un incontournable. Mais dans les environs, vous avez quand même, si vous regardez sur le Maps, vous avez le Colisée, mais vous avez aussi de manière plus proche, vous avez la basilique Sainte-Marie Majeure, donc qui était la première basilique à Rome avant la création du Vatican. On en a entendu parler récemment avec justement l'enterrement du pape François, donc le précédent pape. Un petit peu plus loin, vous avez donc justement, hein, c'est le quartier, vous avez la gare Termini, mais surtout vous avez un petit square aussi assez sympa, et un petit peu plus loin, vous allez avoir donc un arrêt de métro, si vous voulez y aller en métro, donc l'arrêt de métro Vittorio Emanuele, et surtout, je dirais, un incontournable, donc ça c'est, je vous en laisse la surprise, c'est simplement, et oui, une gelateria, la Gelateria Fassi qui existe donc depuis 1880 et où vous allez trouver la glace artisanale. C'est vraiment le glacier de Rome par excellence. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous entrez dans cette gelateria, vous en sortez. Il y a toujours autant de monde au moment où vous y entrez que quand vous en sortez. Vous n'allez pas pouvoir vous asseoir, ou alors il faut être à plusieurs et qu'il y ait quelqu'un qui guette dès qu'il y a quelqu'un qui se lève pour réserver une place. Mais voilà, ça vaut vraiment le détour. Vous avez des glaces, mais juste à tomber par terre dans la tradition artisanale. Je vous conseille évidemment la glace à la pistache qui en Italie est excellente. Elle n'a rien à voir avec nos glaces pistache ici en Belgique avec un tas de colorants. Vous avez une crème glacée qui est verte. Non, non, ça c'est du colorant, c'est bourré de saleté. Mais là, vous avez la vraie glace à la pistache et vous avez une série de choix de saveurs, mais juste incroyable. Et finalement, je vous laisse ici un petit itinéraire entre justement le magasin d'art Bordy et la Gelateria Fassi. Vous allez voir que franchement, si vous allez, que ce soit à la gelateria ou au magasin, il y a entre les deux points à peu près 10 minutes à marcher. C'est vraiment pas long et ça vaut le détour, aussi bien pour le magasin, qui est quand même un des sujets principaux de cette vidéo, mais également pour la glace, puisque après l'effort, le réconfort, et la crème glacée là-bas, vraiment, je pense que vous avez compris que c'est juste une tuerie, elle est à tomber par terre, et franchement, être aussi près et ne pas y aller, que ce soit à la gelateria ou au magasin, ça serait quand même ballot, comme on dit par chez moi. Je vous laisse sur ces dernières informations. Je vous mettrai évidemment toutes les adresses en barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un petit peu plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Je vous dis à la prochaine, que tout se passe bien, de bonnes vacances et bye bye!